Oui, où est passé l'idéal européen? C'est la question qu'on se pose dans La Voix est libre ce matin depuis 11h30. Nous sommes avec Julien Péat, le directeur de la Maison de l'Europe en Franche-Comté, Jeannie Lagier du Mouvement européen qui prône une Europe fédérale, et puis Florian Sapet-Triomphe, président de l'Association des étudiants internationaux de Besançon, les étudiants du programme d'échange Erasmus notamment. Alors, c'est aujourd'hui, samedi 9 mai, la fête de l'Europe, et on fêtera l'Europe aussi, notamment à Besançon. Julien Péat, vous nous disiez tout à l'heure dans la première partie qu'il fallait rapprocher l'Europe des citoyens, qu'il fallait aussi prendre de la hauteur. C'est le but de la Maison de l'Europe de communiquer sur l'Europe. Qu'est-ce que vous allez faire pour donner envie de plus d'Europe cet après-midi ? Alors cet après-midi, entre 14h et 19h, il y a un grand village européen qui est installé sur la place de la Révolution. Nous avons coordonné les activités de plusieurs institutions et associations, donc autour effectivement de l'Union européenne, de l'idée européenne, du débat, de l'actualité, des fonds européens, puisqu'il y a des porteurs de projets qui ont bénéficié de subventions qui viendront expliquer ce qui viendront témoigner tout ce que l'Europe apporte. On critique souvent ce qu'elle peut nous imposer, mais là on aura des exemples de ce qu'elle apporte. Exactement. Et puis évidemment il y a tous les aspects culturels, les langues, le sport, la musique. Donc voilà, c'est un beau mélange, et c'est à l'image de l'Union européenne qui est unie dans la diversité. Donc cette diversité linguistique, culturelle, gastronomique, on la retrouvera donc sur la place de la Révolution. C'est pas un sacerdoce quand même de vendre l'Europe ? Alors nous, on n'est pas là pour vendre l'Europe. Non, mais vous êtes là pour en parler en bien, en tout cas, d'informer sur l'Europe. On fait partie d'un réseau officiel de communication qui s'appelle le réseau Europe Direct. Il y a 54 centres en France, et on est le centre qui est installé pour la Franche-Comté. Il y a de l'intérêt. Nous, on reçoit 3000 visiteurs dans nos locaux. On a fait l'année dernière 350 interventions pour expliquer l'Union européenne. Donc l'intérêt, il est là. Et les gens se posent des questions, et se posent souvent les bonnes questions. Comment ça marche ? Quels sont les résultats, quels sont les programmes, les fonds qui existent, comment l'Union européenne investit dans les territoires. Donc il y a toujours à faire, on a toujours une marge de manœuvre pour mieux faire. Et je crois que la question de la visibilité véritablement des actions, elle passe par les collectivités, par les élus et par les porteurs de projets eux-mêmes. Si eux, en tant que bénéficiaires, ne sont pas là pour expliquer en quoi l'Union européenne les a aidés, tout seul on n'y arrivera pas. Alors les étudiants du programme Erasmus, notamment, ils bénéficient évidemment de l'Europe. Vous aussi, vous allez participer à cette fête de l'Europe avec votre association Florian Sapet-Triomphe ? Oui, alors moi je vais y participer. Notre association va participer à ce qu'on appelle une bibliothèque humaine. Donc des personnes qui ont déjà vécu une mobilité en Europe, ou même au-delà, qui vont pouvoir témoigner de leur expérience auprès des gens qui ne connaissent pas forcément ces programmes d'échange. Et on va aussi avoir des tables de langue où les gens pourront parler différentes langues d'Europe, excusez-moi. Donc voilà, on va y participer. Et je pense que c'est quand même une bonne opportunité pour éveiller la curiosité des gens, et pour qu'ils puissent découvrir ce que l'Europe peut apporter finalement. Parce que dans notre quotidien, on ne va pas forcément se rendre compte que l'Europe a cofinancé tel ou tel projet, etc. De la pédagogie. Voilà, je pense qu'il faut éveiller un petit peu l'intérêt des gens là-dessus. Moi, je pense qu'avoir vécu mes expériences à l'international, en Pologne, en Europe, ça a éveillé cette curiosité. J'ai su m'y intéresser. J'ai su voir ce que l'Europe peut apporter, en tout cas une partie de ce que l'Europe peut apporter. Et je pense que des opportunités comme la fête de l'Europe, comme ces événements-là, pour vulgariser, faire un peu de pédagogie et amener les gens à se rendre compte de concrètement ce que l'Europe fait en bas de chez eux, ça peut être intéressant. C'est nécessaire. Jeannie Lagier, le mouvement européen Franche-Comté sera aussi de la partie de la fête. Hein. Vous, c'est plus des débats que vous proposez. Le mouvement européen sera présent, mais il sera présent avec d'autres mouvements européens. La EDE, qui est le mouvement européen des enseignants, et également l'Union européenne fédérale. Il n'y a pas que le mouvement européen qui sera présent. Donc effectivement, on va animer des débats tout le long de l'après-midi avec 3 sujets qui ont été ciblés et préparés d'avance. Le premier sujet, c'est d'actualité. En 2015, l'Union européenne, pourquoi faire ? On est dedans. Là. Voilà. Donc, ça sera le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est une politique environnementale et énergétique. Et le troisième sujet, c'est sur l'immigration. C'est les problèmes de l'immigration. Et justement, l'immigration, c'est dans l'actualité, évidemment, avec tous ces naufragés qui s'échouent en Méditerranée ces dernières semaines.
est-ce que, le sentiment qu'on a, c'est que l'Europe a bien du mal à proposer une réponse politique à ces drames humains. Julien Péa, vous disiez l'Europe est confrontée à un défi, notamment en termes de projets politiques. L'Europe, c'est encore surtout un marché. La gouvernance politique, on a du mal à la voir, non ? Notamment sur ce problème-là. Sur ce problème-là, effectivement, oui, c'est difficile, mais c'est difficile parce qu'encore une fois, vous avez 28 États membres avec des préoccupations différentes, avec des États, rappelons-le, comme l'Autriche, qui n'ont aucune façade maritime, qui sont beaucoup moins concernés par l'arrivée de migrants que les pays du bassin méditerranéen, par exemple. Donc aujourd'hui, on parle de l'idéal européen. Moi, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que on ne pourra pas, aucun État pourra à lui seul régler les problèmes auxquels il est confronté. L'Union fait la force. Particulièrement sur les problèmes économiques et aussi sur des problèmes qui seront demain des problèmes environnementaux, sécuritaires et migratoires. Donc il faut réussir à faire la synthèse, que l'Union européenne soit le catalyseur de ses intérêts, de ses enjeux, et que surtout il y ait une réaction appropriée, rapide, avec des institutions efficaces. La difficulté, elle est là aujourd'hui, c'est qu'on compte encore beaucoup trop sur les États membres et sur les forces des États membres, envoyer un bateau par-ci, un hélicoptère par-là, et l'Union européenne n'a pas les moyens de ses ambitions, moyens financiers ou moyens humains. Une réaction de Cédric envoyée sur les réseaux sociaux là, depuis le début de la semaine. Cédric qui nous dit « L'Europe est en train de tuer la France à petit feu ». On le rappelle, les Français ont envoyé une majorité de députés européens Front National à l'Assemblée européenne l'an dernier. Le FN est clairement anti-européen. C'est un sentiment partagé par de nombreux Français du coup. Que répondre à ces gens qui pensent que l'Europe tue la France ? Jenny Lagier. L'Europe tue la France, non, on peut pas dire ça. De toute manière, je crois qu'il faut se rendre compte qu'on n'a pas le choix. Hein. Tout seul, si on parle de l'immigration, le nombre de frontières, les frontières au niveau de l'Europe, qui peut tout seul juguler le problème de l'immigration ? En dehors de la responsabilité morale que les différents pays peuvent avoir, ne serait-ce que sur un côté pratique, il faut une entente au niveau de l'Europe. On en est là. Et là, ça avance. Mais est-ce pas que, assez vite, mais ça en gros, avance. c'est le sens de l'histoire, l'union fait la force. Oui. Est-ce que là, vous tendez pas le bâton pour vous faire battre ? Parce qu'au FN, on vous dit, mais oui, mais là, en fait, c'est tabou. On peut pas parler de l'Europe. On peut pas parler de sortir de l'Europe ou de sortir de l'euro. Les élites politiques sont toutes à fond pour, et puis en fait, si on émet la moindre critique, on se fait taper sur les doigts. Oui, là on peut reposer le problème de la responsabilité individuelle de chacun et de la solidarité. Hein. Là, on est dans une éthique européenne. Le fond du problème, il est là. Y a-t-il encore une véritable éthique européenne ? On peut quand même pas dire non, on n'a pas d'éthique européenne. C'est pas pensable. Hein. Alors après il y a des faiseurs de miracles qui proposent des solutions qui n'en sont pas, tout est entendable, hein, mais on n'a pas le choix. Une question de Fabrice, pouvez-vous nous indiquer le montant des aides financières et autres avantages apportés aux agriculteurs en Franche-Comté ? On a évoqué la somme pour la région de fonds de développement. Est-ce qu'on a le chiffre pour la politique agricole commune qui a en plus évolué l'an dernier ? Donc, Julien, par exemple, vous savez ? Je n'ai pas le chiffre sur la PAC à proprement parler. Sur le développement rural, c'est 450 millions d'euros pour la période 2014-2020. Ce qui est certain, c'est que la France est bénéficiaire nette de la PAC. C'est-à-dire que si demain... c'est le pays qui a le plus d'agriculteurs. Si demain la France n'avait plus les subsides de l'Union européenne, elle ne pourrait pas verser à elle seule autant à ses agriculteurs. Et si je peux me permettre de répondre sur la première question, quelle est l'alternative qui est posée aujourd'hui par ces partis politiques eurosceptiques ? C'est de remettre des frontières, de mettre des murs de 3 mètres de haut, c'est de sortir de la zone euro, d'avoir une dévaluation directe du franc. Donc on verrait effectivement de l'euro, et de revenir au franc. Quid de nos importations, de la compétitivité de nos entreprises ? À un moment donné, il faut se poser ces questions-là. Et vous le disiez vous-même, il y a une tendance au repli sur soi aujourd'hui en Europe. Oui, il y a une tendance au repli sur soi et on la constate partout dans l'Union européenne, même dans les États qui ne connaissent pas la crise économique, qui ne connaissent pas le chômage comme c'est le cas dans les pays du Sud. Donc il y a un problème d'identité, il y a un problème de défiance, voire de méfiance vis-à-vis de ces élites, ou en tout cas de ces représentants. La question de la prise sur le réel, changer les choses, est très difficile aujourd'hui
à expliquer aux citoyens. Il y a un ras-le-bol général, on va dire, et l'Union européenne en fait les frais parce qu'elle est un petit peu plus loin et parce que sur les élections européennes, disons-le clairement, on a plus de facilité à envoyer des députés d'extrême droite parce qu'ils seront un petit peu plus loin de chez soi. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Je suis pas sûr que. Enfin bref, Florian Sapet triomphe. Un chiffre qui est tombé là, dans la semaine. La Pologne affiche, je parle de la Pologne parce que vous y êtes allé en échange, la Pologne affiche sa 11e année de croissance. Le PIB a bondi de 53% depuis son adhésion à l'Union européenne. Vous pouvez vous faire le témoin de cela, vous qui avez été en Pologne dans le cadre d'un échange Erasmus. Si ici, l'Union européenne est parfois ressentie comme la cause de la crise, ou en tout cas en partie, c'est pas le cas partout en Europe. Certains en bénéficient aussi. Moi, j'ai clairement ressenti que les gens en Pologne étaient dans la majorité pro-Europe, quand même. Et effectivement, j'ai aussi constaté... Ce qui n'est pas forcément l'image qu'a donnée la Pologne, notamment en arrivant dans l'Union européenne. On se souvient des députés européens polonais avec leur petit drapeau national quand ils sont arrivés. J'ai ressenti, avec les conversations que j'ai eues, alors je ne dis pas que ça représente l'ensemble des Polonais, mais j'ai senti beaucoup moins de scepticisme que tout ce qu'on évoque. Ensuite, effectivement, j'ai pu constater que la Pologne était en développement, en croissance économique, surtout que j'étais dans la capitale économique à Varsovie. Et je pense que ça montre aussi, alors quand on disait l'Europe tue la France à petit feu, etc., à un moment on peut regarder aussi chez nos voisins, on peut voir aussi ce que ça peut apporter à d'autres pays. Je veux dire, on n'est pas non plus... on va pas non plus s'apitoyer sur notre sort. Et il y a peut-être des pays qui ont besoin de plus d'aide. Il y a des pays qui sont en développement, qui ont des difficultés. Et c'est peut-être ça aussi l'idéal européen finalement pour répondre à la question. Ça peut en prendre faire de la hauteur, être bien sûr, solidaire. Prendre de la hauteur, ouais. Et on peut voir avec les programmes d'aide, de financement européen, FEDER, FEADER, etc. On peut voir qu'il y a une répartition entre les régions qui ont le plus besoin on va dire d'aide économique pour se développer et les régions qui n'en ont un petit peu moins besoin. Et ça fait partie de cette aide de regarder un peu chez le voisin pour prendre un peu de hauteur, je pense. Merci, ce sera la conclusion. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Je vous donne donc rendez-vous à 14h30, 14h, place de la Révolution à Besançon pour la fête de l'Europe. Il y aura plein d'animations avec notamment nos trois intervenants. Et puis je vous propose 2 réactions au final pour terminer cette édition. Daniel qui nous dit « Pour moi, l'Europe, c'est l'avenir ». Et puis Hervé, « Pour moi, l'Europe, c'est la paix ». Voilà, bon week-end à tous et vive l'Europe du coup.